Bonjour, bienvenue. J'ai envie de vous parler de la prise de responsabilité de soi dans la maturité affective et relationnelle, émotionnelle. Est-ce que vous pouvez savoir, être en accord avec vous, vous poser la question, est-ce que moi-même, dans l'espace relationnel, je crée de la sécurité par ma prise de responsabilité? C'est-à-dire que quand mon partenaire ou ma partenaire me dit quelque chose de ses limites ou qui la blesse, la personne, est-ce que j'arrive à lui dire « raconte-moi ce qui t'a blessé » ou est-ce que je pars directement dans une justification à rallonge, dans un « toi aussi tu », dans « oui mais c'est parce que », dans un silence froid, dans un énervement, ou est-ce que je suis capable d'offrir de l'écoute et de dire « excuse-moi, je t'ai blessé, raconte-moi ce qui t'a fait de la peine, raconte-moi ce qui te fait peur ». Alors tout d'abord, posez-vous cette question avec vous-même. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je le fais au quotidien de prendre mes responsabilités face à mes actes, mes paroles? Est-ce que je suis capable d'avoir une parole claire? Ou est-ce que je n'ose pas exprimer? Est-ce que je fuis la discussion ou pas? Et pour ceux et celles qui me mettent en commentaire, qui me demandent mon évitant, mon évitante, l'autre, mon partenaire, ma partenaire ne veut pas entendre, ne veut pas communiquer, ne veut pas s'investir, et qui sont dans une souffrance, une tristesse, une rancœur énorme, et qui disent « oui, mais c'est dommage, il comprend pas, elle comprend pas, ça pourrait être tellement beau ». Oui, ça pourrait, mais c'est une histoire de réciprocité. Et ma question est, est-ce que vous avez envie d'être avec une personne qui ne prend pas ses responsabilités? En fait, l'amour, il suffit pas. Il suffit pas. Tout simplement, est-ce que je peux être en sécurité émotionnelle avec un partenaire, une partenaire qui n'est pas émotionnellement disponible? Est-ce que je peux être réellement, me sentir en sécurité avec quelqu'un qui est immature relationnellement, qui est émotionnellement indisponible? En fait, on ne peut pas se sentir en sécurité avec quelqu'un qui fuit l'intimité. On ne peut pas se sentir en sécurité avec quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités. Quand vous lui dites comment vous vous sentez ou vos limites, la personne, elle se justifie, elle fuit, elle s'énerve. En fait, ce que vous pouvez, c'est l'aimer sincèrement, c'est croire en lui ou en elle, c'est de voir toute sa beauté sous la carapace. Mais en réalité, vous pouvez tout donner. Vous pouvez dire à l'autre personne tous vos besoins, toutes vos limites, tout votre amour, tout ce que vous souhaitez pour cette relation, vous pouvez lui dire tous vos rêves. Mais si cette personne, elle est émotionnellement indisponible parce qu'elle continue de se protéger de l'amour ou de quelque chose qui lui fait peur, ou qu'elle est immature, qu'elle ne souhaite pas faire un pas, la sécurité émotionnelle, elle ne pourra pas exister dans votre espace relationnel. Tout simplement parce qu'en fait, la sécurité, le sentiment de sécurité, d'être serein et de ne pas être en hypervigilance tout le temps, ça se crée que dans la réciprocité. Une personne qui est indisponible ou immature émotionnellement, elle est là pour prendre et pas pour donner, parce qu'elle va toujours réagir à partir de sa blessure, de son ego. Elle va toujours trouver des stratagèmes pour vous faire arriver à ses fins, mais dans ce qui la protège. Protège d'une discussion, protège de la vulnérabilité, protège d'évoluer, protège de sentir l'amour. Alors aujourd'hui, demandez-vous sincèrement, malgré tout l'amour que j'ai pour cette personne, si moi, je juge que je suis mature émotionnellement, que je suis capable de faire mieux, que je crée mieux dans l'espace, que j'invite l'autre personne à faire avec moi, est-ce que j'ai pas déjà franchi les étapes? Et est-ce que j'ai envie d'être avec une personne comme ça? Parce qu'un partenaire ou une partenaire qui n'est pas émotionnellement disponible,
ne va pas parvenir à accueillir vos émotions. Tout simplement parce que cette personne ne parvient pas à accueillir les siennes. Dans l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, on parle déjà d'identifier ces émotions, ensuite de les ressentir et ensuite de pouvoir capter l'émotion de l'autre et de s'y ajuster. Il y a des personnes qui n'ont pas appris à faire ça et qui n'ont pas envie d'apprendre. Il y a des personnes qui ne savent pas faire ça et qui ont tout le temps besoin d'être prises par la main. Mais si on n'insiste pas, elles ne vont pas faire le chemin toutes seules. Est-ce que vous avez envie de ça pendant 15 ans de votre vie ou plus ? Une personne pas disponible émotionnellement, elle va fuir dès que la relation, elle demande de la profondeur et de la vulnérabilité. Et du coup, il y a une espèce de... La personne, elle va confondre en fait une intimité émotionnelle avec de la dépendance affective. Et ça devient dangereux parce qu'elle va tout le temps se sentir étouffée ou submergée, ou son système nerveux va se mettre en alerte et du coup, elle va plus se connecter à vous. Et vous aurez tout le temps la charge de faire pour deux, de rassurer, de marcher sur des œufs et c'est fatigant en fait. Et ça vous prend de l'énergie. Donc une personne qui ne prend pas ses responsabilités, elle va faire que pomper de l'énergie. Mais elle ne sait pas donner parce qu'elle ne sait pas se donner à soi véritablement. Par exemple, quand on lit dans les livres de développement personnel « Aime-toi et puis tu trouveras l'amour », en fait, s'aimer soi-même, c'est par exemple donner son mode d'emploi, accepter d'être aidé. Et ainsi, je peux être aimé. Et du coup, c'est pas tout se donner à soi. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais du coup, une personne qui a appris à compter que sur elle-même, elle veut pas qu'on puisse compter sur elle. Et elle veut pas compter sur vous. Donc l'amour, il circule pas. Et un partenaire émotionnellement indisponible, il va te faire sentir que t'en demandes toujours trop. C'est trop, t'as trop d'attentes. Alors qu'en fait, peut-être que t'as juste envie de partager de l'amour. Une présence saine et puis de la réciprocité qui est saine. Et ces personnes, elles vivent souvent l'amour comme une recherche de confort et de sécurité, mais pas comme un engagement. Elles veulent faire des projets avec quelqu'un qui reste factuel, qui ne va pas dans des profondeurs émotionnelles. On ne va pas se regarder dans les yeux à se dire ce qu'on ressent. Et du coup, ces personnes, elles vont souvent compter sur vous pour être là, pour leur prendre la main, venir les chercher alors qu'elles se sentent souvent étouffées. Et elles comptent sur vous pour que tout se passe bien, mais elles n'arrivent pas à prendre soin d'un espace émotionnel qui est sain. Si vous leur dites un truc, elles vont se justifier en boucle, plutôt que de dire « oui, excuse-moi, j'ai encore ça à travailler. Oui, excuse-moi, j'ai des casseroles, ça me prend du temps, mais je suis en chemin. » Elles vont pas être rassurantes parce qu'elles n'arrivent pas à être rassurées en elles-mêmes. Et elles vont souvent, d'ailleurs, éviter les conversations un peu difficiles, où on a besoin de trouver des compromis, des accords, des stratégies, des solutions. Et ces personnes, elles vont avoir beaucoup de projections avec le tu qui tue. Oui, mais toi aussi, t'as fait ça. Et elles vont blâmer, bouder, s'énerver, se fermer dès qu'il y a une remise en question. Donc en fait, inconsciemment, elles veulent être aimées sans effort. Elles ont la croyance que l'amour, c'est facile et que ça doit rouler tout seul. Mais sans évolution, sans croissance, sans responsabilité, l'amour, il circule pas. Et du coup, demandez-vous, est-ce que moi, je suis capable d'offrir ça, de faire mieux ? Et en tout cas, d'être en chemin pour faire mieux au quotidien. Ça veut dire une remise en question, ça veut dire une prise de responsabilité. Quand je suis capable de dire, ok, moi, j'en suis là, j'ai encore tous ces bugs à régler, et ça me prendra du temps, mais regarde, j'essaye de faire mieux au quotidien. Est-ce que vous êtes capable ? Et si c'est le cas, pendant ce temps-là, si vous êtes avec une personne comme ça, vous compensez, vous expliquez, vous donnez le mode d'emploi en permanence, vous expliquez tout le temps à l'autre ce qu'il doit faire, vous rassurez, vous portez la relation à bout de bras, jusqu'à être épuisé, à force de vouloir créer tout seul, toute seule, un espace sûr de sécurité pour les deux. Alors la vérité, c'est est-ce qu'on peut se sentir vraiment en sécurité avec quelqu'un qui nous rend anxieux, en hypervigilance tout le temps et qui prend l'énergie plutôt que de la donner et de la faire circuler. On peut ressentir du désir, de l'attirance, de la tendresse, des moments d'amour sincère, de la joie,
mais pas une stabilité émotionnelle qui dure dans le temps et qui se construit à deux. Et du coup, elle n'est pas réelle s'il y en a tout le temps un des deux qui la construit. La sécurité, elle ne vient pas de ce qu'on donne, mais de ce qu'on construit à deux. De l'intimité, du soutien, de la présence, de l'écoute, de trouver des solutions à deux, des souvenirs. Et du coup, on a beau être une personne disponible, consciente, présente, authentique, si l'autre personne, elle ne l'est pas, la relation, elle va rester déséquilibrée et on en ressort épuisé. Alors, si l'amour, il fait douter de sa propre valeur, s'il vide de l'énergie, s'il vous fait vous prendre la tête en permanence, sachez que ce n'est pas de l'amour. Un amour qui est sain, qui est entretenu dans tous les sens, il ne devrait pas faire douter ni épuiser. Donc, en fait, si vous voulez sortir d'une relation où vous tenez l'espace à bout de bras seul et apprendre à construire un lien où vous vous sentez choisi, entendu, respecté, alors vous pouvez et c'est un choix d'amour avec soi et c'est pas facile. C'est pas facile de faire ce choix, surtout quand c'est votre femme, votre mari et que ça fait 20 ans, 25 ans que vous êtes ensemble. Mais en même temps, comment voulez-vous être en sécurité avec quelqu'un qui fuit l'intimité et qui ne sait pas construire cet espace sûr ? Et du coup, moi, je vous souhaite de vous sentir en sécurité émotionnelle, ça existe. Quelqu'un qui casse pas votre joie, vos rêves et qui les construit avec vous. Ça existe profondément. Alors la question c'est, est-ce que je suis capable de cette maturité émotionnelle ? Est-ce que j'offre ça à l'espace de la relation ? Et mon ou ma partenaire, est-ce que si je lâche complètement l'espace, qu'est-ce qui se passe en face ? Essayez pendant 1 mois. Vous posez vos besoins, vos limites, votre mode d'emploi et vous observez. Et si la personne ne rattrape pas l'espace, allez en thérapie imago, allez faire un stage imago, ou dites-vous qu'il y a une autre personne qui aura envie de vous nourrir et de vous découvrir et avoir de l'intérêt sincère pour vous et construire cet espace de sécurité avec vous ailleurs. Il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Et parfois, on a tellement peur de perdre les belles choses qu'on a, qu'on n'ose pas se lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que les croyances campent, elles s'installent, elles disent non mais ça n'existe pas, non mais j'ai pas le droit de rêver ça, non mais je vais pas trouver ailleurs. Et si, peut-être que c'est votre chemin de croissance à vous, votre direction, votre nouvelle direction à prendre. Et ça, c'est de l'amour de soi. On ne peut pas être dans une relation avec quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités et qui est immature émotionnellement et qui ne fait pas le taf. Ça veut dire qu'il n'a pas envie d'apprendre. Vous pouvez aimer cette personne du fond de votre cœur. Si elle ne veut pas bouger, bien sûr que ça va vous rendre triste, bien sûr que ça va toucher à vos schémas d'impuissance. Mais allez visiter ça et allez vous faire aider vous. Parce qu'en fait, on est assorti dans la relation. Mais une relation, c'est faux qu'elle est faite de douleur tout le temps. Bien sûr qu'il y a des conflits, bien sûr qu'il y a des choses à ajuster, mais dans une relation qui roule, cet espace, il est possible. Et quand on arrive à un attachement plus sécure, on est possible de le créer à deux. Et de le créer pour soi. Et le créer pour soi, ça veut dire ne plus l'accepter, ne plus accepter autre chose que quelque chose de sain et de safe. Voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé, encore un peu plus et surtout encouragé à déployer vos ailes et votre relation. Merci pour votre écoute. À tout bientôt. Prenez soin de vous.